finis le texte pour l'hommage? C'est à soir, le deadline. J'ai pas mal fini. Pas mal fini. Ça fait des jours que j'ai fini la mini-biographie de notre fille. Toi, t'es même pas capable de finir une bio d'un garçon de 1 an. J'ai terminé de l'écrire, là. Mais je voulais le relire ce matin à tête reposée. Calvaire. Bon, moi là, je vais regarder si c'est correct. Lis-le à voix haute pour voir si ça sonne bien. Mon petit-fils s'appelle Evan Bourgault. Il est né à Drummondville le 21 juin 2022, en plein solstice d'été. C'est dire qu'il était destiné à être un rayon de soleil. Sa maman s'appelle Mila et il n'a pas de papa. Fait amusant, il adore enlever les lacets des souliers qu'il voit. Sa maman a été inspirée de lui faire un costume d'Halloween en forme de souliers Nike. Avouez qu'il est adorable sur cette photo. J'avais pensé utiliser la photo de notre fille qu'elle nous avait envoyée ce soir-là. Lorsque j'ai vu aux nouvelles que plusieurs Halloweeneux furent happés par un camion, j'ai tout de suite pressenti Evan et Mila faisaient partie des victimes. Heureusement, cette émotion prenante fut rapidement dissipée lorsque ma fille m'a appelé pour dire qu'ils étaient sains et saufs. Mais qu'est-ce que tu as écrit là? Ma plume voulait pas se soumettre à la réalité. Continue à lire, s'il te plaît. Mila n'avait pas le goût d'aller rejoindre ses collègues comme prévu, puis se geler à ramasser des bonbons. Donc, ils sont restés au chaud dans leur appartement. J'ai toujours trouvé faibles les gens qui se plaignent de la température pendant l'Halloween. Tout compte fait, je suis content que ma fille ne pense pas comme moi. Evan étudia au secondaire en sport-études. Sa passion pour le basketball l'aida à surmonter ses difficultés scolaires. Désolée, je suis plus capable. Mais ses limites académiques le rattrapèrent au cégep. Il n'a pas réussi à compléter ses études en soins infirmiers. Malheureusement, il abandonna sa passion du basketball en même temps. Au lieu de suivre les traces de sa maman infirmière, il devint préposé aux bénéficiaires. Malgré sa satisfaction de s'accomplir au travail, il avait continuellement un mal de vivre, un mal qui l'étouffait avec la consommation d'alcool, ce qui nuisait à sa santé et ses relations. Une nuit, complètement saoul, il manqua une courbe et il se tua sur le coup. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi finir. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il ne tua personne d'autre que lui dans cet accident. J'aurais tout donné pour prendre sur moi sa souffrance intérieure et le libérer de ce fardeau, pour qu'il connaisse une belle vie comme j'ai vécu. C'est un texte de son grand-papa qui veut l'aimer tant que son cœur battra. Mais pourquoi une fin macabre de même? Je trouve ça vraiment de mauvais goût dans les circonstances. Tant qu'à avoir ta fameuse plume salvatrice, usant efficacement. Je préfère m'imaginer que sa vie aurait été un enfer, puis que sa mort prématurée soit une libération pour Evan. Ben, tu peux te mentir à toi-même, là. Mais notre fille et son fils, là, ben, ils étaient heureux. Il y avait une belle vie qui se dessinait pour eux. Ou Evan était une mauvaise graine, puis il serait devenu un violeur en série. Voyons, toi. La seule personne ignoble dans cette histoire-là, ben, c'est le maudit ivrogne récidiviste qui a foncé dans plein de monde. Si le système de justice aurait fait son travail, là, ben, tout le monde serait encore vivant. Mais ça aurait pu bien être un terroriste ou un malade mental qui fasse une attaque bélier. C'était leur destin, puis c'était inévitable. Je fais de mon mieux pour l'accepter, comme quand je vais au cinéma,
puis j'accepte les décisions des personnages ou bien le type de fin choisi. Je perds pas mon temps après le film à penser ce qui aurait pu être différent. Je vais te dire que t'es optimiste en maudit si tu penses que ta fin pessimiste va être acceptée au recueil. Ton idée de penser à la vie qu'il aurait pu avoir, c'était une bonne idée, mais pense aux proches des autres victimes quand ils vont lire ton texte à saveur dépressive. Mais elle m'a dit bien franchement, là, moi je veux rien savoir d'une fin heureuse à la Disney. Au lieu de ma version avec un événement fictif qui vécut malheureux et n'eut pas d'enfant, je vais leur envoyer une version courte puis objective. Je vais arrêter de perdre mon temps à penser ce qui aura pu être différent. Là, je m'en vais aux toilettes, là, puis je t'envoie par texto ma première version.